connaît très bien le Standard, il connaît très bien les coulisses du Standard, donc ça peut apporter un plus. Donner trop de nostalgie à ceux qui nous écoutent, mais c'est vrai que c'était une époque qui était quand même assez dingue. Et là où la passion et sa puissance, sa vitesse, sa technique, ça peut faire mal. Le centre vers Frigade, et à la tête d'Ngoy qui est providentiel. Reynolds qui récupère ça, il y a beaucoup de monde dans le rectangle et c'est toujours dangereux. Spolat est dévié, je pense. Ça lèche le poteau de Mathieu Polo. Là voilà la première énorme possibilité de la rencontre. La frappe est très bonne, vous allez voir. Hop, prend la formation, il frappe, coup de pied, elle passe à 30 cm, regardez, vous allez voir. Très belle frappe. Elle n'est pas déviée. 3 joueurs du Standard qui étaient dans le rectangle. Quavita, Ayensa et Bolingoli. Et la nouvelle possibilité peut-être, le ballon arrive chez Fossé, la frappe à la retourne, excellente réponse des Rouges. Hop, on joue en 1-2, on laisse passer le ballon. Et là on a le temps de centrer, on centre bien. Fossé se retourne très bien, frappe du gauche dans le coin. Bel arrêt aussi, hein. Ouais. Hop. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il perd pas le ballon, c'est bien. Il est bon ce ballon de Bolingoli, il est excellent même, et quelle parade de Youngdahl sur cette tête de Karamoko, c'était solide. Pour un centre, quand il y a encore beaucoup de joueurs, il faut centrer directement. Et là il en met bien, hein. Après il va chercher à être un peu sur lui. On revoit ici. Ouais, il a quand même fait mieux en ordine. Oui, c'est vrai, mais la part c'est un peu fort de Quavita. Voilà, monsieur de Kremer en a vu assez pour cette première mi-temps, pas de temps additionnel, 0-0. Parce que le Standard est de nouveau un petit peu bloc bas, ce qu'ils n'ont pas fait en première mi-temps. Ouais, comme en début de première période en fait. On recommence sur les mêmes bases, ce ballon vers Frigade est bon et l'arrêt de Mathieu Polo. Il était même très bon, le ballon sort, ce sera un coup de coin. La construction est bonne, le centre, hop, il décroise moins, elle fait un petit bond juste avant. C'est pour ça qu'il doit bien plonger pour bien la pousser sur le côté. Ah, c'est ce qu'il y a de pire pour les gardiens, ces petits bons-là. Oui. Et nouveau coup de coin, on vous l'a dit en première mi-temps, ça n'a pas été très concluant, mais il y a toujours un danger avec cet homme-ci derrière le ballon. Attention, il y a toujours des... Oh, il est long au deuxième, la tête piquée, ça frôle le poteau. Il y a toujours des accrochages là dans ce rectangle, attention, regardez, elle rebondit. Premier poteau. Oh là, c'est mal donné, mais ça rebondit quand même, ça surprend tout le monde. La frappe, non. Il n'a pas osé. De Quavita, Ngoy, maintenant la frappe, ça c'est sans danger pour Youngdahl. Quelqu'un du côté de Westerlo. On appelle Damien Bouz. Oui. Pour lui donner quelques consignes lui aussi. C'est une bonne récupération de Sakamoto. Alcocer qui décale vers Frigade. La frappe et l'arrêt de Mathieu Polo. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une petite faute sur Alcocer? En tout cas, c'est l'action de Frigade. Incroyable. Et ici, c'est léger. Hein, quand on voit ici l'action, c'est léger. Là tout à l'heure, ça. Et il le pousse avec les bras. Ouais. Il le pousse avec les bras. C'est que là, il a contrôlé avec l'idée de frapper. Exactement. Cette envie d'aller vers l'avant. Oui, il a senti la présence de Fossé. C'est bien joué de la part de Lazare. Le centre maintenant, première attention. Quel but superbe, Denis Ayensa. Ils viennent d'appliquer exactement ce que vous précisiez, ce qu'on disait depuis le début du match. Jouer plus rapidement. Si vous ne centrez pas directement, c'est compliqué. Sidorchuk qui monte à la place d'Arthur Piedfort et Sakamoto sort, remplacé par Islam. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, hein. Dans la fin de match comme ça, il faut que les 11 joueurs soient au top. Alcocer, petit ballon, il est parfait. La frappe de Sidorchuk, incroyable. La phase est rondement menée, ça part d'un duel perdu de Boulat, qui ne travaille pas derrière. Et puis après, c'est précis, on regarde les Campinois faire dans le chef des Standards Men. Oui, pas de mouvement et on va revoir l'action. La frappe est bonne, l'appel est bon aussi, hein, du côté de Westerlo là sur cette frappe. Le premier but de la saison. Ouais, c'est bien joué, Sidorchuk il est déchaîné. Alors voici encore Sidorchuk, le centre, le ballon c'est Vuskovic qui nous reprend. Le ballon en pleine extorsion, là de volée. L'infiltration, le centre est bon. Il est complètement lié. Regardez, il doit bien tomber, il doit bien descendre. Regardez, au lieu de sauter. Mais il essaie de l'appliquer. Il faut centrer. C'est un bon ballon vers Vuskovic, regardez ça, l'amorti, la frappe. Poteau. Cette frappe de Smekens, imaginez, pour ce garçon qui fait sa première apparition. Pour qu'on puisse frapper de la deuxième ligne, regardez comme il travaille bien. Il garde bien son défenseur contre lui. Quelle amorti poitrine. Ouais, bonne remise, on le voit. Regardez comment il travaille bien avec son corps. La frappe est bonne, hein. La frappe est bonne. Très embêté par la puissance athlétique en fait de Vuskovic. Ouais, avec son corps, il joue bien.
Quelle occasion! Et c'est la fin, ça aura été la dernière opportunité de cette rencontre. Monsieur de Crever qui siffle la fin du match, toujours pas